Et Jean-Pierre, écoute, je suis très heureuse aujourd'hui que nous puissions enfin converser ensemble. Alors, le Covid, bien sûr, nous enquiquine depuis un moment, mais pour moi, ça m'a donné la chance d'avoir tes tableaux depuis plus d'un an maintenant. Alors, il y aura un moment un peu tragique, ça va être celui où tu vas reprendre tes tableaux et que je vais en être privée. On s'habitue à avoir cet environnement, d'autant que tes œuvres sont très habitées et que c'est une vraie présence. C'est une présence. C'est vraiment une présence, dit. oui, tout à fait. Et bon, je suis désolée bien sûr que tu n'aies pas pu rencontrer les gens qui viennent au salon avant la dernière séance que tu as fait de porte ouverte, heureusement, qui a quand même pu avoir lieu. Et je crois que les gens ont été très, très intéressés par ton travail. Alors, j'avais envie que tu nous fasses part un peu, que tu m'expliques un petit peu ton parcours avec ce travail qui est quand même centré sur, il me semble, sur le génocide arménien. Tu vas me dire un peu comment ça s'est présenté pour toi. Oui. Voilà. Bon, d'abord, je te remercie de l'accueil et d'avoir supporté toutes ces présences, supporté dans les deux sens, comme je te l'avais dit, hein, supporter et supporter. Voilà, donc moi j'étais très honoré déjà de faire cette exposition au sein de l'association Oedipe le Salon, que je remercie aussi au passage parce que bon, il y a pas mal de gens que j'ai rencontrés, donc très intéressants, avec lesquels j'ai échangé voilà, autour de ces œuvres. Simplement, bon, j'étais un peu frustré parce qu'il n'y a eu que quelques heures, disons, de confrontation sur plus d'un an maintenant. Hein, c'était, je me souviens bien, au mois d'octobre 2020. Donc on a accroché tout ça. Et bon, le temps s'est écoulé. On n'a pas réussi à trouver ces deux journées pour faire ces portes ouvertes, mais l'exposition est restée et ces personnages ont été présents pendant plus d'une année. Voilà. Alors, pour expliquer un petit peu la genèse, disons, de ce travail que j'ai entamé il y a maintenant quasiment 13 ans, 14 ans. C'était en 2009, je me souviens très bien. On m'avait demandé de travailler autour du génocide arménien et surtout de la commémoration du 100e anniversaire qui s'est passé, qui s'est déroulé en 2015 très précisément, puisque le génocide, donc les dernières dates connues, on va dire, officielles, c'est 1915, hein, avril 1915. Bon, ça a continué bien sûr après, mais la date qu'on retient pour le commun des mortels est 1915. Donc la commémoration avait lieu de ce centenaire en 2015 et on m'avait demandé de travailler, de penser à quelque chose pour 2015 autour de différentes expositions. Donc j'ai tourné un petit peu en rond. Je n'ai pas trouvé le fil tout de suite et j'ai commencé à dessiner des choses, dessiner comme on peut écrire. Donc j'ai pensé à ces personnages qui pouvaient marcher. Voilà, bon, on s'en est resté là, il n'y a pas eu de suite, c'était un peu flou. Et puis les années ont passé quand même depuis 2009 et à la suite de ça, je me suis dit, le génocide en lui-même, le génocide des Arméniens en lui-même, c'est quelque chose que je ne connais pas bien, puisque bon, déjà je ne l'ai pas vécu, hein, ce sont mes parents et surtout mes arrière-grands-parents qui l'ont vécu. Donc je ne pouvais pas en dire grand-chose, sauf avoir peut-être une idée un peu artistique de la chose, au sens... bon, il y a une définition de l'art que j'aime bien, c'est une suggestion poétique de l'émotion. Voilà. C'est une des définitions hein, que j'aime bien. Et donc, à la suite de ça, j'ai commencé à essayer de trouver une façon de représenter les choses. Alors, mais par quelle technique? Parce que bon, moi, je travaille
pas mal de techniques différentes. Oui, Alors j'ai oui. commencé par ça fait 45 ans que je fais de la peinture à l'huile, enfin peinture à l'aquarelle, etc., etc. Et je me suis dit que la gravure était peut-être, je dis bien, la solution, disons, à cette représentation et à ce traité du sujet. Et j'ai commencé par prendre des plaques, les préparer, donc ça j'aime beaucoup faire ça déjà, et commencer à dessiner des personnages comme ça, qui errent donc dans un espace et dans le temps. Et je les ai faits de façon comme si j'écrivais de gauche à droite, tout simplement. C'était une écriture, on va dire, une espèce de cursive. Quand on écrit, on dessine, hein. Et j'ai commencé par ça, tirer ce fil. Et après, je me suis dit, ce qui m'a inspiré, en fin de compte, j'ai fait le lien avec comment dire, une pratique que j'avais il y a longtemps, c'était que je faisais de la montagne, de la haute montagne, et donc de la marche. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à tirer, un fil à tirer, parce que euh, la difficulté quand on fait de la marche en montagne, c'est que très rapidement, on peut se retrouver dans des situations très délicates, le temps peut changer et surtout on perd totalement ses repères et bon, il y a des, comment dire, des garde-fous bien sûr, mais on peut très rapidement se trouver dans des situations très très compliquées. En l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, on perd ses repères, on perd tout ce qu'il y a autour, on ne voit plus rien parce que le brouillard arrive, enfin bref, voilà. Et je me suis dit, mais les gens qui ont subi, qui ont subi donc, qu'on a forcé à marcher à un moment donné, bon, la marche peut être un plaisir et puis très rapidement elle peut devenir quelque chose de difficile et contraire. Et ce qu'il m'a, je me suis dit, tiens, ces gens, du jour au lendemain, on leur a dit de partir de leur maison et de marcher et d'aller on ne sait où. Donc ils ne savaient pas où ils allaient, on ne savait pas comment ils étaient partis. Bon voilà, c'était vraiment l'inconnu Et total. on leur a demandé de marcher dans une certaine direction quand même. Alors Est-ce oui, que tu sais comment ça s'est... Une fois alors, on leur a demandé de quitter leur maison. alors moi euh, je pensais surtout au convoi qu'il y a eu, parce qu'il y a eu, bon, d'après les historiens, il y a eu 306 convois de 2000 à 4000 personnes, 5000 personnes en gros. Mais moi, j'ai surtout fait référence au convoi des femmes Ah, qui ont eu lieu après 1915. C'était 1916, 1917, voilà. 1915 aussi, bien sûr, mais c'était surtout pour les convois de femmes et convois de femmes et enfants, bien sûr, auxquels on a demandé de partir et de marcher. Mais les gens ne savaient pas où ils allaient. Ils ne savaient pas du tout. Il n'y avait pas de destination. Il n'y avait rien de précis. Ils ne savaient pas s'ils devaient marcher 1 kilomètre, 2 kilomètres, 10 kilomètres. Et il y a des marches qui ont duré 1000, 1200 kilomètres. Voilà. ils sont partis de Turquie. Oui, 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 bien sûr, tout ce que je dis là, c'est la Turquie. Et généralement, les convois se sont déroulés d'ouest en est pour aller vers le désert de Syrie, Der Zor, Ah Der oui. El Zor, voilà, c'était dans ce désert. La destination finale était ce désert, mais personne ne le savait, hormis bien sûr les Ottomans à l'époque. Et, euh, et donc, voilà, c'est ce qui m'a inspiré. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut... Alors, j'ai voulu toucher du bout du doigt, en fait, cette marche, cette longue marche. Et c'est la marche qui m'a réellement inspiré et ouvert les portes, disons, de ce traité, donc, que certaines personnes ont vu, voilà. Et moi j'ai fait en gros oui, une vingtaine d'expositions en 2015, donc sur toute la France, un petit peu à l'étranger, mais surtout en France. Et c'était toujours intéressant parce que j'ai rencontré des gens qui ne savaient pas que j'étais arménien, mais qui ont fait des relations avec leur propre vécu. Et
Alors j'ai des gens qui m'ont acheté des gravures de ces fils de personnes, alors j'étais très étonné, qui n'avaient rien à voir avec les Arméniens, qui n'étaient pas bien sûr d'origine arménienne, mais par contre qui avaient quelque chose de près ou de loin, qui avaient vécu quelque chose autour du désert, on va dire. Voilà. Et c'est pour ça que l'exposition s'appelle aussi Autour du désert, parce que ça, j'ai voulu que ça soit quand même relativement large, ayant eu cette expérience en 2015 lors de mes expositions. Voilà. Bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que alors, j'ai des gens de profils très différents. Alors j'ai des, des gens qui ont fait la guerre et qui ont fait la guerre et dans le désert, justement. Alors, j'ai en mémoire un colonel de l'armée française qui m'a acheté 2 gravures parce que ça lui rappelait le désert. D'autres personnes parce qu'ils ont vécu dans des oasis pendant un certain temps dans le désert. D'autres, c'était une dame qui est venue en pleurant, je me souviens, avec les larmes aux yeux parce que elle était juive et puis elle avait vécu tout ça différemment. Donc elle m'avait témoigné, disons, voilà, comment on peut dire, cette émotion. Voilà, Elle voilà. était sensible. Elle était sensible. Après, j'en ai eu d'autres, bien sûr. Bon, c'est vrai que les Arméniens et les Juifs, bon, on peut trouver des cheminements parallèles à un moment donné. C'est pas forcément les mêmes histoires, mais il y a quand même, voilà. Bien sûr. Ouais, ouais. Voilà. Voilà rapidement poser le décor. Hein. Oui. Et au niveau technique, donc tu fais préparer des plaques et ensuite, quelle est ta technique? Comment, par exemple, ces grandes toiles, comment est-ce que tu travailles la matière? Alors, je vais parler effectivement des toiles rapidement, mais je vais surtout parler des gravures parce que les gravures, il y a une symbolique aussi derrière, hein, qu'on ne voit pas a priori. Et ce que j'aime bien dans les gravures, c'est le côté sobre et monochrome noir et blanc, donc qui est un peu minimaliste dans la représentation et dans le traité. Voilà. Alors pour les toiles, j'y suis venu. Il y a eu deux parties. Il y a eu la partie le désert, donc toutes ces gravures sont intitulées Le désert 1, parce qu'il y a eu une première partie pendant 6 ans, donc 2009 à 2015. J'ai travaillé essentiellement à la gravure, et c'était des personnages donc, qui marchaient, donc c'est la marche, et c'est collectif. C'est une représentation de la collectivité, donc de ces fameux convois. Et la deuxième partie, sur les toiles et sur certaines autres gravures que j'ai fait dans un deuxième temps, après 2015 jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en 2020, même 2021, ce sont les déserts plutôt individuels, au sens large. C'est-à-dire ce sont les déserts et le désert des individus. C'est-à-dire que tous les gens qui ont fait ces marches dans le désert 1, que sont-ils devenus après, voilà, et quelle a été leur vie, ou quelle aurait pu être leur vie. Et dans le désert 2, ce sont des personnages qui sont arrivés à un moment donné quelque part, qui se sont arrêtés, et on ne sait plus, le temps s'est arrêté pour eux en tout cas, et on ne sait plus, quand on les voit, s'ils sont vivants, s'ils se reposent ou s'ils sont morts. On ne le sait pas. Voilà. Et il n'y a pas de visage dans mes personnages parce qu'on ne sait pas si ce sont des hommes ou des femmes. Et ils se sont arrêtés à un moment donné. Ils peuvent repartir, continuer à marcher, parce que tant qu'on marche, on vit, hein, bien sûr. Et la marche est quand même liée à cette idée de vie. Et donc ces personnages sont entourés de tout un tas d'objets, des cartons, des vêtements, des haillons, des sacs, tout un tas de choses qui masquent un peu, et ils font partie de ces objets. Ces personnages font partie, et leur corps fait partie des objets qui les environnent. Voilà, très rapidement. Dans les gravures qui sont en tout cas exposées ici, on ne voit pas tellement d'objets. Non. Là, on voit vraiment quelque chose. Ils sont posés. Ils sont posés, comme tu dis, on ne sait pas s'ils se reposent, s'ils sont vivants ou morts. Oui.
hein, Sur les gravures des déserts version 2. Oui, 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 oui. oui, oui. Et souvent, j'ai repris malgré tout. Alors, la couleur influe beaucoup et modifie beaucoup, disons, la perception, hein, des choses, parce que les toiles sont la reprise des gravures. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Voilà, c'est-à-dire que j'ai fait d'abord les gravures et ensuite j'ai fait les toiles. Au départ, il y a un dessin quand même, hein. Il y a un dessin, ensuite des gravures et ensuite des toiles. Et ma difficulté dans la version 2 du désert, c'était de ne pas être misérabiliste. Ça, je ne voulais pas être du tout misérabiliste et je ne voulais pas du tout être esthétisant non plus. Donc ça a été compliqué de Oui, trouver le bon équilibre. Mm. Alors parfois, j'y suis à peu près arrivé, je dis bien à peu près, et parfois pas trop, et je suis pas très content, mais c'est là, bon, c'est là, voilà. Mais c'est difficile de sortir disons, de l'esthétisation, Oui, voilà. Ou alors on bascule dans le, dans le gore, on va dire, et le violent, et c'est pas bon non plus. Ou alors on peut être très esthétisant et c'est pas bon non plus. C'est voilà. oui, oui. C'est Comment trouver la forme juste? la Voilà. forme juste, La voilà. forme juste. Et moi j'ai beaucoup travaillé pendant 45 ans. J'ai travaillé les gris colorés, parce que pour moi la couleur c'est le gris, hein, paradoxalement. Ce sont les gris colorés parce que tout ce qui nous environne en gros est quand même à 80% gris, 90% gris. Ah oui, Alors ce sont des gris plus ou moins intenses, plus ou moins bleus, plus ou moins rouges, plus ou moins jaunes, mais ce sont des gris. C'est, voilà. Et disons, harmoniser tous ces gris, moi ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, et toujours d'ailleurs, Ah hein. oui, Ouais, ouais, je suis, voilà, donc le gris, c'est quelque chose c'est une couleur qui est très très subtile parce que on bascule très vite d'un d'un gris particulier, un gris neutre, à un gris très connoté, jaune, rouge, vert, bleu. On bascule très vite. Il suffit de peu de choses. oui, c'est intéressant de la manière dont tu le ramènes à la couleur, parce que c'est gris, c'est un peu, si tu veux, il y a une connotation un Ouais. peu triste. Voilà, voilà. Voilà. Ça, je sais. Alors que, comme tu dis, c'est une couleur. C'est Et une que couleur. tu la travailles comme couleur. Oui, oui, oui. Pas dans l'esprit de tristesse ou de Ah non, mélancolie. non. Oui, non, le gris, c'est une couleur à part entière. Et ce que j'aime beaucoup, c'est toutes les subtilités, toutes les nuances qu'il y a dans ce ton, on va dire. Voilà. Alors, oui, ces personnages sont dans des environnements gris, pour rester neutre dans la représentation essentiellement. Et comme j'ai travaillé pendant longtemps les gris, j'ai du mal à en sortir aussi. Voilà, c'est vrai que c'est pas simple, hein. Je savais pas, je m'étais pas rendu compte qu'avec le temps, les choses s'ancrent comme ça. L'attachement que tu avais au gris. Ouais, ouais, voilà. Mais ça. là, par exemple, dans ces toiles, le fond, c'est du gris Oui. qui tire sur le bleu. Alors, non, là, enfin non, je dis, mais Oui. ça c'est un gris par exemple qui est jaune. Il y a beaucoup de jaune, Ah oui, c'est du jaune. dans ce gris. Ce gris-là, c'est un gris où il y a beaucoup de bleu. Et on le voit bien, on est dans des gris, mais qui sont extrêmement différents. Oui, et coloré, si je puis dire. Et oui, c'est des gris colorés, c'est C'est tout des à fait gris le colorés, terme. C'est oui. tout à fait le terme. Voilà. Les gris colorés, ce sont des gris, c'est immense le champ des possibles. Maintenant, les couleurs pures, elles n'existent pas vraiment dans la nature. On en trouve un petit peu, c'est vrai, un coquelicot, un peu dans les fleurs, un peu dans la nature, oui, un tout petit peu. Mais c'est quand même relativement marginal. Ah oui. Eh oui, les couleurs pures, c'est quand même, c'est une fabrication, c'est artificiel. Et il y a quelques petites choses quand même qui sont de couleur pure. Je te dis, les coquelicots, enfin les fleurs, on va dire. Je pense au rouge du coquelicot, mais ça peut être le bleu du ciel,
à voir. C'est un bleu, mais qui est quand même, c'est un gris qui est avec beaucoup de bleu. Le jaune. Le jaune, absolument, le jaune, encore une fois, dans certaines fleurs. Les tournesols. Tournesol, ouais, Il n'est ouais, pas ouais. jaune. Si, tournesol. Et il y a également l'herbe verte. Voilà. Et alors j'ai lu pas mal j'ai lu tous les bouquins d'ailleurs de Pastoureau. Ah oui, sur la couleur. Voilà, sur la couleur. Et bon, j'ai retrouvé, c'est très intéressant. Bon, lui, il a toute la partie historique, toute la partie aussi symbolique qu'il décrit fort bien et très précisément. Et voilà, et il parle des grilles aussi. Alors ça m'a fait Ah oui. plaisir. Et il a même dit que lui, sa couleur préférée, c'est le vert. Mais dans un autre ouvrage, je ne sais plus lequel, j'ai lu aussi qu'il était très sensible au gris et il a même dit que sa couleur préférée était le gris. Ah Voilà, donc ça m'avait oui. un peu réconforté Oui, oui. dans mon approche. Voilà. Alors je sais pas, donc voilà pour les toiles. Et ce qui m'intéresse aussi dans les toiles, c'est de travailler une partie, disons, du sujet, de ne pas le terminer parce que on a l'impression que ce n'est pas terminé, mais pour moi ça l'est. Ce sont des toiles qui sont achevées parce que comment dire, l'essentiel est posé et ça me voilà, je pense que ça me suffit et ça suffit pour expliquer ou pour montrer ou pour représenter, on va dire, le sujet que je veux représenter. Voilà, c'est pas la peine d'aller plus loin. Il faut que ça reste un peu inachevé. Voilà, c'est inachevé, mais c'est pas vraiment inachevé, mais ça peut au moins, enfin, ça donne cette impression, Oui, effectivement, effectivement. Et est-ce que tu as commencé d'emblée là-dedans? Comment tu as commencé à peindre? Quel était Ah. au début autour de quoi? Alors, moi j'ai toujours fait des personnages et j'ai commencé en fait dans mon parcours professionnel, j'ai commencé par le graphisme. Donc j'étais graphiste à l'origine. On n'appelait pas ça graphiste à l'époque, on disait maquettiste. Ah oui. Maquettiste, voilà, maquettiste et directeur artistique, directeur de création, et j'ai travaillé dans des agences, enfin dans des studios de création Ah et oui. studios et des agences de com. Alors on Ouais. appelait ça de publicité à l'époque, hein, et même avant c'est la réclame. Bon bref, j'ai commencé à travailler là-dedans parce que je peignais parallèlement et je pensais que les deux métiers étaient proches, les arts plastiques et les arts graphiques. Or, à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 70, c'était deux métiers parallèles, se croisaient très très peu, Ah oui. sauf un petit peu dans l'illustration, quand on était illustrateur, et je faisais des illustrations aussi. Donc les deux métiers pouvaient à un moment donné cohabiter pour des commandes, etc., etc. Mais c'était quand même assez marginal. Et par la suite et aujourd'hui, par contre, tout ça est très lié. Voilà, c'est-à-dire que les arts plastiques et les arts graphiques sont très proches. Et j'ai passé du temps, moi, dans les arts graphiques, en fait, essentiellement les arts graphiques, et j'ai travaillé la peinture, donc tout ce qui est plastique, parallèlement, sans contrainte, parce que j'en vivais pas, en fait, de la Oui. peinture. Donc je n'avais pas à courir après la façon de gagner ma vie avec la peinture. Donc j'étais totalement libre de faire ce que j'avais envie de faire et ne pas vendre s'il le fallait, exposer dans les galeries ou pas. Enfin bon, c'était Sans contrainte de ce côté-là. sans contrainte, ce qui m'a permis de faire pas mal de choses. J'ai des galeries qui sont venues me voir pour des expositions. J'aime pas trop, moi, de toute manière, exposer dans les galeries. Bon, voilà. Ou des galeries municipales, j'aime bien, ou des associations, j'aime beaucoup. Pourquoi pas des musées. Bon, voilà. Mais tout ce qui est galerie, pas évident pour moi. J'aime pas trop parce que je fais des expositions dans des galeries, mais à partir du moment où on vend des tableaux dans une galerie, la galerie veut quand même qu'on fasse
toujours un petit peu le même tableau. Ouais, ouais. Et ça, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Tu Voilà. es contraint quand Je même. suis voilà, Il y a de contraint. la Donc, contrainte. d'un côté, c'est bien quand on doit gagner sa vie avec, mais d'un autre côté, ça ferme complètement le champ de la liberté de la création, voilà, tout simplement. Moi, je sais que les galeries m'ont dit, ça serait bien, moi, je veux bien vous exposer, vous faites des choses qui m'intéressent, et ce sont des gens qui m'ont acheté d'ailleurs des choses, mais à titre personnel. Voilà, mais qui m'ont pas exposé parce que m'ont dit les personnages que vous faites c'est trop une présence et j'ai pas la clientèle pour. Ah, Voilà, c'était la clair. présence, ça c'est vrai. Oui, Hein, oui, c'est oui. ce que je te disais tout de suite en Oui, oui, commençant. oui. Il y a une présence qui fait que j'appréhende le moment de me séparer de ces présences qui se sont introduites ici, Oui, si oui, on oui, peut oui, dire. oui, oui, oui. Oui, je comprends que tu C'est as... voilà, donc et j'ai fait beaucoup de personnages. Alors c'est des personnages autour de moi. Hein. C'est pas des portraits, ce sont des. Bon, j'utilise beaucoup les personnages qu'il y a autour de moi, de la famille, des amis, éventuellement à partir de photos pour faire des sujets en fait. Mais ce sont pas du tout des portraits. C'est pas figuratif. Vraiment. C'est figuratif, C'est mais pas au sens de réaliser un portrait, parce que le portrait c'est quand même très particulier. J'en ai fait trois ou quatre de portraits. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les gens pour lesquels j'ai fait ça. Et c'était quoi? des commandes. C'est-à-dire? Eh bien, parce que les gens pensaient connaissaient pourtant mon travail, m'avaient passé des commandes pour faire le portrait Oui. voilà, de leurs proches, femmes, époux et compagnie. Et ils pensaient que j'allais apporter quelque chose de plus qu'une photo. Euh, et c'est vrai, moi je veux bien aller sur ce terrain-là, d'apporter quelque chose de plus, mais en fin de compte, il y a une confusion qui a été faite et les gens s'attendaient à ce que je les enjolive. Et que- voilà, et un portrait, c'est pas tout à fait ça quand même, hein, Non. pas toujours. Et surtout quand on connaît un artiste, on sait comme il travaille. Voilà, alors on va chercher chez quelqu'un, quand on fait un portrait, on va chercher chez quelqu'un quelque chose de Un trait les particulier. traits particuliers, voilà, ce qu'il y a derrière les yeux, ce qu'il y a derrière ce qu'on ne voit pas en fin de compte. Et quand on met trop ça en avant, bon, ça gêne, ça dérange. Oui, oui, Et je voilà. Voilà, donc, alors, rajouter des cheveux à quelqu'un qui n'en a pas, par exemple, je dis ça parce qu'on me l'a demandé. Alors moi, j'ai dit stop, on arrête, j'arrête là. Moi, je sais pas oui, faire ça, oui. je sais pas le faire. Mais dis-moi, est-ce que cette pratique existe toujours? Parce qu'il y a une époque, effectivement, on se faisait tirer le portrait, j'ai l'impression. Ouais. Et dans les familles, enfin, dans ma famille, il y avait le portrait du grand-père. Est-ce que c'était parce qu'il y avait moins de photos aussi à l'époque? Oui, Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se font tirer le portrait? oui, non mais Oui, c'est ça, c'est-à-dire que quand on fait un portrait en photo, au moins ça a le mérite d'être clair, c'est là, c'est une photo, on se reconnaît, et voilà. Mais en peinture, c'est à c'est partir autre du moment où chose. la photo a commencé à prendre le pas dans le portrait, la peinture a été sur d'autres terrains. Oui, Il faut voir les portraits, on va prendre le plus classique des classiques, les portraits de Picasso, de son entourage, de ses femmes et de ses amis. Bon, voilà, il faut aller chercher. Ou les portraits de Soutine, voilà. oui, Bon, c'est sûr. c'est ça. Donc les portraits, c'est ça, en fin de compte. Oui, oui, La bien peinture sûr. apporte autre chose. Hein. Bah, bien sûr, Ouais, oui. bien sûr. Et c'est drôle, ben, j'ai une anecdote, que j'avais connu quelqu'un qui avait, il y a pas mal de temps, quand j'avais commencé à travailler, je l'avais rencontré, Picasso lui avait fait un portrait. Il lui avait fait un portrait, petit portrait comme ça, rapide, et il l'avait fait poser, bon, pas longtemps, peut-être 2 heures maximum, parce que bon, il faisait ça assez rapidement, là, Picasso, et donc il le regarde et puis il lui dit mais c'est pas moi, ça ressemble pas. Et pourquoi tu m'as mis une barbe? C'est lui qui me raconte ça, mais il était jeune, hein. Il y avait un grand écart d'âge et ben il lui a dit euh, il a dit, bah, c'est ton portrait, c'est comme ça. Et alors, il y avait les yeux qui n'étaient pas forcément dans l'axe, enfin, et puis surtout une barbe qui le gênait. Et
et il m'a raconté quand je l'ai rencontré, et que, en fin de compte, il avait une barbe. C'est-à-dire qu'à son âge, là, à l'époque où je l'ai rencontré, il m'a dit, ben, il savait que j'allais avoir une barbe. Et il a eu une barbe. Alors, est-ce que c'est le portrait qui a fait qu'il a eu une barbe, Ah, c'est ou, ça. ou est-ce qu'il avait anticipé le fait qu'il porte la barbe, Ah donc, oui, oui. voilà, c'était assez troublant Ah, comme oui. histoire. Mais c'est vrai il y a un sentiment d'étrangeté quand on se voit dans un portrait. Je ne sais pas si c'est la même chose en photo. Peut-être que la présence d'une toile, d'un portrait sur une toile, c'est autre chose qu'une photo. Je ne sais Ah pas. oui, ah oui. Mais enfin, c'est vrai que ma mère était peintre. Et donc petite, j'étais obligée de poser, ce qui était d'un ennui mortel Ah pour oui, une oui, petite fille. surtout pour Et les... effectivement, j'étais toujours assez embarrassée des portraits. Et ce qui a été très, très fort, c'est qu'elle en a fait un quelque temps avant sa mort. Et ce portrait, tous les gens qui l'ont vu m'ont dit, mais c'est pas toi, ils ont eu un sentiment de... Oui, Ils ont eu un recul parce que on voyait que la mort se profilait pour elle ah oui, et que le regard qu'elle a porté sur moi, à ce moment-là, était tout différent de ce qu'elle avait fait avant, où j'avais un visage assez doux, oui, quelque chose de beaucoup plus souriant. Et là, c'était l'ange de la mort, tu vois. ah ouais, Et ce portrait, j'ai pas du tout envie de l'avoir là, ouais, quoi. bah, j'imagine, C'est ouais. vrai que le portrait, c'est fort. C'est fort, oui, Ouais. oui, c'est fort. Et quand on joue le jeu du portrait, bon, déjà, au niveau commercial, c'est difficile pour les galeries, ça c'est sûr. Oui. Et pour l'artiste, c'est quelque chose qui reste personnel en fin de compte. La personne qui s'est fait tirer le portrait ou qui s'est fait peindre le portrait aussi, c'est une épreuve, c'est une Oui, épreuve. sûrement. Donc, bon, moi je vais plus sur ce terrain-là, Ouais, quoi. je comprends, tu as Je vais d'autres plus, voilà. J'aime bien les voies. personnages. Ouais, ouais. Et dis-moi quand même, quand est-ce que tu as commencé? Est-ce que la peinture, le dessin plutôt, a été chez toi dès l'enfance? Quand est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose là, qui t'était peut-être essentiel? Je, je sais pas trop, je pense pas. J'aimais bien dessiner. Oui, j'ai toujours aimé dessiner, mais je pense pas que dans les premières années de mon enfance, j'ai été forcément attiré par le dessin. Je me souviens plus trop, à vrai dire. Je sais Ah pas oui. trop. Non, non, c'est pas flagrant. C'est pas flagrant, mais en tout cas, quand j'ai commencé à me dire il fallait que je fasse un métier, et je voulais être dans ce domaine-là parce que, très important, parce qu'il y avait de la couleur et de la matière. Et Ah que, oui. voilà, ça c'était très important Ah, avant ah. tout. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé autour de la technique de la peinture, Mhm. c'est-à-dire tout ce qui est les techniques de la peinture, c'est-à-dire les C'est-à-dire? enduits, la peinture à l'huile, la gouache, l'aquarelle, les pastels, la peinture à la caséine, j'en ai fait aussi à un moment donné, C'est quoi la la caséine? peinture... la caséine, c'est un liant en fait. C'est un liant, c'est une protéine à la base qui se trouve dans les produits laitiers et qui est une colle qui permet de fixer le pigment. Et la caséine, ça donne des matières et des choses très très subtiles. À la Renaissance, et même peut-être un petit peu avant d'ailleurs, on faisait beaucoup les préparations de toiles à la caséine. Donc les peintres travaillaient à la caséine pour faire les ébauches, faire Mhm. certaines esquisses, crayons, caséine, et pour terminer après à la peinture à tempéra et à l'huile, donc plus tard, quoi. Mhm. Voilà, la caséine, Alors j'ai fait toute une série aussi de fruits et légumes. Alors c'était un prétexte pour travailler la caséine Mhm. sur des papiers à prêter à base de colle de cellulose. Ça donne un petit côté fresque que j'aime beaucoup. Ah oui. Voilà, voilà. Mhm. Un petit côté, encore une fois, pas terminé, et puis où la patine du temps a fait son travail. Mais Ah c'est oui. artificiel, bien sûr, parce que ce sont des peintures récentes. Donc voilà la peinture à la caséine, peinture à l'encaustique aussi, c'est intéressant. L'encaustique, c'est la peinture à la cire. On mélange les pigments parce que à la base c'est le pigment. Ce Mhm. pigment, on peut le mélanger avec
tout ce que l'on trouve. Ça peut être des liants vinyliques, ça peut être de la colle, ça peut être du miel, ça peut être tout ce qu'on veut, en fin de compte, tout est possible. Voilà, c'est donc ce qu'on appelle la technique de la peinture. Et ça, j'ai suivi les méthodes de Nicolas Vaquer, en fait, qui est un prof des Beaux-Arts, qui donnait des cours aux Beaux-Arts de technique de la peinture. Donc tout ce qui peut, alors comment fabriquer des vernis, comment fabriquer les enduits, comment préparer les colles pour enduire les toiles, voilà. Et je continue comme ça, moi, à préparer. Donc je passe du temps. Il y a un petit côté artisanal, moi, qui me plaît bien. Ouais. Et où sont toutes ces toiles que tu as faites? Elles sont dans mon atelier à Paris, enfin à Alfortville. Chez toi? Oui, il y en a qui sont vendus, hein, j'en ai vendu, mais il en reste encore. Et ce que je fais, en fait, je travaille par série. Il y a des périodes où je ne peins pas, mais ça travaille quand même, bien sûr, mais je ne fais pas l'acte de peindre. Et je travaille par série. Alors, j'ai travaillé la caséine, j'ai travaillé les personnages à un moment donné, j'ai travaillé suite à un voyage que j'avais fait en Arménie il y a quelques années maintenant. Je ne connaissais pas l'Arménie, hein, j'ai découvert en fait, et je me suis aperçu que c'était ma première vision en fait de ce pays. Je suis français d'origine arménienne, c'est vrai, mais sans avoir été là-bas. Donc, je suis allé en 2005. Et quand j'ai vu ce pays, je me suis senti un peu loin et en même temps proche. C'était curieux comme ambiance et comme ressenti. Et en fin de compte, je trouvais qu'il y avait des choses très anachroniques. Alors j'ai fait ma série sur l'anachronisme, c'est-à-dire que je les ai tout appelé anachronisme gris. Voilà. Alors toujours les gris bien sûr, parce que quand j'y suis allé, j'ai vu un pays où pas de couleur, il faisait du brouillard tout le temps. Alors je suis resté une semaine, c'est vrai, mais pendant une semaine il a plu, il y a eu du brouillard. Donc c'était ma premier contact avec ce pays. Alors je fais une série comme ça, je sais pas, peut-être une vingtaine. Un gris peu coloré alors? Comment? Un gris peu coloré? Si, ce sont des gris colorés, mais qui restent quand même sur une harmonie de gris, voilà. Mais ça reste gris avant tout. Ouais. Il y a très très peu de couleurs, un peu dans cet esprit-là d'ailleurs. Celui-là est un peu différent. Celui-là, j'ai mis ce rouge volontairement pour. C'est un des rares où j'ai été chercher une couleur un petit peu violente comme ça sur ce gris avec un petit halo autour du personnage jaune, voilà. Mais sinon ça reste relativement peu coloré, voilà. Et je travaille, ce que j'aime beaucoup, c'est de travailler les fonds des toiles comme à l'ancienne, c'est-à-dire j'en colle, j'enduis bien sûr, et je passe une couche de peinture en fait, qui est une espèce d'assiette comme on faisait là pour la dorure en fait, une assiette un peu brune, voilà, rouge, pour que les couleurs qui viennent par-dessus soient un peu chaudes, malgré qu'il y ait des gris par-dessus. Donc on voit de temps en temps, et j'ai volontairement laissé des parties apparaître, voilà. Rouge comme ça, petits points. Oui, c'est des fonds quand même très travaillés. C'est des fonds travaillés. Ah oui, oui. Pour moi, le fond est très important. Le sujet l'est moins, à la limite. Hein. Le fond est très important parce que c'est ce qui va donner l'ambiance. Et à la limite, j'aurais pu ne pas mettre de personnage. Ça aurait fait un tableau abstrait. Et puis voilà. Dis-moi, puisque tu parles de l'Arménie, tu as donc été, mais tu parles arménien? Je parle arménien je parle arménien, oui. En fait, c'était ma langue maternelle, l'arménien. Je parlais pas français avant d'entrer, scolarisé en maternelle. Et j'ai très vite appris le français, bien sûr. Et puis, je parle arménien. Et avec le temps, j'ai oublié pas mal de choses, mais je parle, j'échange, je comprends bien. Il y a une différence aussi avec la langue arménienne. Moi, je parle l'arménien occidental. Il y a une différence avec l'arménien oriental. Donc, on parle en Arménie, qui est un arménien
un arménien différent malgré tout, mais que je Ah oui. comprends, oui, je comprends. Je parle pas le même, mais je comprends et on Ah peut oui. échanger, Comment bien ça sûr. a pu se faire qu'il y ait deux Arméniens Eh bien si on parce peut que, dire, bon, ça c'est dans la l'histoire, langue? hein, c'est aussi l'histoire. Bon, moi je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas du tout ma partie, mais il y a deux langues en fait. Il y a une langue qui viendrait plutôt, je répète ce que disent les historiens, hein, Oui, oui. la partie grecque, les tracophrygien, enfin tout ce qui est côté, qu'on parle, côté turc, on va dire, Istanbul, voilà, Oui. donc c'est la Grèce. Et puis l'autre partie qui est un Arménien qui viendrait plus de l'Orient, en fait, de l'Iran, Ah donc oui. côté iranien, voilà. Mhm. Donc c'est des Arméniens un peu enfin, différents. Ouais. Mais on se comprend, on se comprend. Eux nous comprennent bien. Nous, on a un peu plus de mal à les comprendre. Bon, parce que bah, il y a la pratique aussi. Nous, on parle français avant tout ici, en Occident, enfin en Europe en tout cas, et en France en particulier. Et, euh, et les Arméniens parlent au quotidien là-bas, bien sûr, en Ah arménien, hein, oui. donc tout est en arménien, voilà. Et en Turquie aussi, on parlait de Istanbul. Alors Moi, oui, bah, j'entendais ça beaucoup tu le sais, ouais, l'arménien. ouais, Oui, ouais. oui, bien sûr. Alors, c'était donc l'Arménie, l'arménien oriental. Non, c'est l'arménien occidental C'est ce donc qu'on on appelle parle, l'occidental. voilà, Oui, occidental, oui, j'ai tout qu'on à fait baigné dans qu'on l'arménien. parle en Le Turquie. grec, arménien, judéo-espagnol Oui, 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 et exactement. le turc. Et le turc, oui, Et le oui. turc, oui. Donc Et, pardon. non, non, vas-y. Non, c'est en Turquie. Donc voilà, mes parents étaient nés en Turquie. Mon père était de Sébaste, donc Sivas. Sivas maintenant, et ma mère était née près d'Ankara. Elle était née en Ankara Ah oui. même, mais elle habitait, enfin, quand elle était petite, à côté d'Ankara. Voilà, c'est donc bah, C'est pas l'arménien. encore la capitale. Oui. Et ta mère. Oui, parce que la Je, capitale. Non, c'est Atatürk qui en a fait la capitale. il me Non, semble, je crois. elle était de 1920, donc Ah oui, euh, c'était déjà c'était Atatürk. déjà, hein, je pense, Atatürk, ouais, oui. ouais, parce Hein. que je sais pas, je crois que c'était déjà, et c'était sur ces papiers, c'était marqué Angora en fait, Ah oui, Angora, Angora. Oui. ouais, Oui. Ankara, Ankara. c'est Ouais. Angora, ouais, ouais, ouais. Ouais. Je me souviens très bien, voilà. Donc et donc pour en revenir aux gravures, Oui. c'est que ces gravures ont été réalisées, alors, techniquement, je parle Oui, techniquement, oui. mais c'est la technique de la gravure, enfin les techniques de gravure sont très fastidieuses, sont très longues, enfin bref, Mhm. il y a pas mal de temps à passer et d'heures à passer pour obtenir un peu d'encre sur du papier, hein. C'est simplement toute la préparation est longue et quand je dessine ces petits personnages, je les dessine comme je te disais, comme une cursive de gauche à droite en écrivant comme ce que je savais, comme je sais écrire, on va dire, en dessinant des personnages. Et une fois imprimés, les personnages sont inversés. Mhm. Donc quand j'écris de gauche à droite, voilà, les personnages vont en fait de droite à À gauche. gauche. Et on peut imaginer, alors après j'ai trouvé la symbolique de représenter en fait cette marche des Arméniens. Donc c'est plus l'exode, on va dire, hein, que le génocide en lui-même, parce qu'il n'y a pas, tu as vu, il n'y a pas de, de- de cavaliers, de personnages de Turcs, on va dire, autour. Ce sont des gens comme ça qui sont comme des fantômes. Ce qui les rattache un petit peu au temps, ce sont leurs ombres. Les ombres sont très importantes dans ces gravures parce que ça donne un repère de temps. Euh, et donc ces personnages vont de gauche à droite, donc d'ouest en est. Quand je les dessine, et une fois imprimés, ils vont d'est en ouest, c'est-à-dire un retour possible. Mhm. Voilà la symbolique que j'ai D'un voulu retour travailler. possible. Un retour Un possible. retoot possible, ouais. Possible. Il y en a, Et il y en a sans qui, doute. oui, il y en a Il y en a sans voilà, doute. voilà. Oui, écoute, je crois qu'on va s'arrêter là, mais je voulais te dire, en dehors du fait que vraiment ça a été une présence peut-être très réconfortante pendant toute cette année, qui était quand même une année
assez obscur avec ces moments de confinement. Donc je te remercie de les avoir laissés. Mais ça me donne aussi très envie de voir le reste de ton travail. Ah oui. Là, tu me donnes une envie de venir peut-être une fois. Avec voir plaisir, aussi tu le d'autres sais, choses. tu es la bienvenue, hein, bien Ça sûr. sera, Oui, oui. sera sûrement, enfin, tu me rends curieuse là Ouais, ouais. de voir les autres, Mais c'est vrai qu'il y a... les autres Bon, moi, travaux. je me livre pas très souvent à ce genre d'exercice d'explication de ce que je fais, parce que si je peins et si je dessine, c'est justement pour ne pas trop en parler. Bien sûr. Hein? Non, Mais voilà, mais ça j'entends dépend. bien. C'est avec plaisir, hein. Là, bien sûr, au contraire, c'était même très riche et très intéressant. Euh, mais la peinture en soi, C'est ton langage. voilà, ça devrait, C'est sûr. je sais Non, pas. c'est vrai. J'entends bien qu'il ne s'agit pas de faire des commentaires, mais bon, c'est quand même bien d'avoir un moment, un bref moment de conversation. Ah En oui. tout cas, merci beaucoup Merci à toi et et à merci très à bientôt. Oedipe Le Salon. À bientôt. À bientôt. Ouais, merci.